Mon nom est Deepak Chopra. Pourquoi y a-t-il eu de la souffrance dans le monde? Il y a eu de la souffrance dans le monde en raison de profonds déséquilibres dans l'écosystème et aussi parce que les gens s'identifient avec avec un état d'esprit très tribal. Je dirais qu'il y a eu de la souffrance dans le monde à cause de la religion qui divise et qui est querelleuse et fréquemment idiote. Décrivez ce qui se passe pour une personne quand elle meurt. Eh bien, à un niveau de réalité plus profond, il n'y a pas une telle chose qu'une personne, il n'y a seulement que l'univers se manifestant en tant que personne. Qu'est-ce qu'une personne? Votre corps est de la poussière recyclée, votre souffle est de l'air recyclé, vos pensées sont des informations recyclées, vos émotions sont de l'énergie recyclée, et ce que vous appelez votre personnalité est juste le miroir de la relation, car pour pouvoir vous définir, vous devez définir tous ceux autour de vous et ce qu'ils font. Donc dans la vraie réalité, la plus profonde, ce que nous appelons une personne est un paquet dynamique de conscience qui se transforme constamment. Où est la personne que vous étiez quand vous aviez 14 ans? Où est la personne que vous étiez quand vous aviez 5 ans? En fait, à chaque moment de l'existence, la personne meurt et une nouvelle naît. Donc, la personne que vous étiez hier n'est pas la personne que vous êtes maintenant, à tous les niveaux. Vos pensées ne sont pas les mêmes, peut-être elles semblent être les mêmes, votre corps n'est pas le même, les émotions se transforment. Donc, si vous regardez vraiment comment l'univers fonctionne, à la fois l'observateur, que nous appelons la personne, et l'observé, que nous appelons le monde, sont recréés à chaque moment de l'existence. La raison pour laquelle vous avez l'illusion d'être la même personne vient de la continuité de la mémoire, qui vous donne cette fausse croyance que vous êtes la même personne qu'il y a 1 heure ou qu'il y a 10 ans. Et cette continuité de la mémoire est l'effondrement d'une fonction d'onde. Si une fonction d'onde s'est effondrée d'une façon particulière dans le passé, elle est plus susceptible de s'effondrer de la même façon. Donc même si l'univers est discontinu, vous avez l'illusion de continuité. Donc la réponse la plus simple à votre question est que l'univers continue d'évoluer en tant qu'observateur et observé. En réalité, vous êtes l'être infini avec une perspective localisée. Et cette perspective localisée est impermanente et transitoire. Et vous êtes l'univers. Et qu'est-ce qu'il se passe quand vous mourrez? Eh bien, vous n'êtes jamais né. Donc, la question est hors de propos. Pourquoi y a-t-il tant de gens déprimés? Parce qu'ils ne trouvent pas de sens à leur vie. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes nourris par le sens. Quand il n'y a pas de sens, de signification ou de but, il y a un vide dans votre âme et votre cœur. Et la dépression est en fait l'épuisement de l'énergie qui vient d'émotions turbulentes qui apparaissent comme résultat de nos besoins fondamentaux non satisfaits. Que ce soit la sécurité, ou l'amour, ou l'appartenance, ou l'estime de soi, ou même une alimentation spirituelle. Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait quoi? L'élimination de la pauvreté et l'éducation seraient les 2 choses les plus importantes. Tous les problèmes dans le monde viennent de ça. Qu'est-ce qui empêche les gens de se réaliser?
L'idée qu'il y a quelque chose au coin de la rue qui les rendra heureux. Ils sont toujours à la poursuite de quelque chose qui ne se produit pas en ce moment. Donc le malheur vient quand nous remplaçons la réalité par l'imagination. Il n'y a rien de mauvais avec ce moment. Il est complet. Si vous pouviez vivre dans ce moment, alors vous seriez OK. Mais vous vivez soit dans le passé ou le futur, et nous pouvons dire à propos des deux qu'ils ne sont pas là. Comment décririez-vous Dieu? Dieu est la source de toute information, énergie, matière dans l'univers et aussi la structure de l'espace et du temps. Vous pouvez penser aux 3 lettres G-O-D, God, Dieu en anglais, comme génération, organisation et delivery, accouchement. Donc Dieu est le générateur, l'organisateur et l'accoucheur de l'univers. Dieu est le champ des possibilités infinies. Dieu est l'être infini, l'amour infini, la compassion infinie, la corrélation infinie, la créativité infinie, le dynamisme infini. Dieu n'est assurément pas le feu barbu blanc dans le ciel. Comment répondez-vous, comprenez-vous les conflits, le terrorisme? Une fois encore, c'est une question dualiste. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. L'univers et Dieu sont un. Vous êtes l'être infini, ayant juste un point de vue impermanent, transitoire, localisé. Donc, la façon de comprendre le terrorisme et le conflit, c'est de comprendre que toute violence vient des besoins fondamentaux non satisfaits. Il y a une grande iniquité dans le monde. Beaucoup de déséquilibre. 80% des ressources mondiales sont consommées par moins de 20% de la population mondiale. Quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, alors la réaction à cela est la violence. En fait, ce n'est pas de la violence au début. Au début, c'est le choc et la torpeur et le déni, la peur, la panique. Et c'est seulement plus tard que ça se transforme en colère et violence et châtiment et ensuite tout le cycle commence à se perpétuer lui-même. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de la violence, vous devez d'abord être sobre par rapport à ça. Ne pas avoir de zèle missionnaire, ne pas succomber au mélodrame, mais vous demandez si vous êtes vous-même totalement non violent dans chacune de vos pensées, actions ou dans votre comportement. Si aujourd'hui vous pouviez vous engager à ce que chacune de vos pensées et chacun de vos comportements soit nourrissant et aimant pour votre environnement immédiat, le monde se transformera. Car vous êtes l'univers. Au niveau le plus fondamental, vous n'en êtes pas séparés. Vous voyez, maintenant on donne des prix Nobel de la paix à des gens qui n'ont pas de paix dans leur vie, dans leur famille. Vous voulez créer la paix? Devenez une expression de la paix vous-même. Pourriez-vous mimer la condition de l'humanité? Pouvez-vous le refaire?